C'est la région qui a annoncé de manière un petit peu trop prématurée l'ouverture de ce plan hiver. C'était le 15 novembre. Et puis à cela s'est ajouté un petit retard administratif entre la COCOM, la Commission communautaire commune, qui est chargée de l'aide aux personnes, et le SAMU social, qui est mandaté par la COCOM pour organiser le plan hiver. En clair, la région a demandé une avance de 500 000 € au CPAS de Bruxelles pour organiser ce dispositif hivernal. Il a fallu dans un premier temps avoir l'accord du CPAS, et puis il a fallu insérer cette nouvelle clause dans la convention qui est le document qui lie tous les responsables, tous les organisateurs de ce plan hiver. Alors le plan hiver, il commence donc officiellement ce soir, même si vous l'avez entendu de la voix même d'Yvan Mayer, l'organisation d'urgence, le dispositif hivernal d'urgence, il est déjà en cours depuis début novembre, notamment via l'accueil des familles expulsées du Jésus. Alors Pascal Peretta, comment va s'organiser concrètement cet accueil à partir de ce soir ? Mais écoutez, là, nous avons effectivement organisé une série de listes avec des associations du secteur du réseau sans-abri, de personnes qui sont, je dirais, les plus vulnérables et qui sont pour l'instant depuis de longues journées, de longs mois vivant en rue et qui nécessitent, je dirais, par ces grands froids, une mise à l'abri de toute urgence ou en toute priorité. Donc voilà, ces listes ont été établies. Nous avons contacté les associations pour leur dire que c'était lancé et nous avons fait venir, si vous voulez, ces premières personnes qui se nombrent déjà à des centaines dans notre centre en priorité. Mais nous avons déjà accueilli, comme vous disiez tout à l'heure, les personnes de Jésus depuis début novembre. Et hier, nous avons élargi évidemment nos sas d'accueil puisque les températures étaient très froides. Et donc pour nous, c'était impossible d'attendre des logiques administratives et de ne pas pouvoir héberger des gens qui en avaient réellement besoin. Mais donc concrètement, combien de lieux sont ouverts dans le cadre de ce dispositif et combien de personnes bénéficient de l'accueil ? Bon, là concrètement, nous avons le dispositif permanent qui est ouvert toute l'année, qui normalement est à 110 lits, mais qui est en surcapacité puisque nous avons énormément de familles et d'enfants que nous gardons en 24 heures. Donc toutes ces personnes sont là-bas, ce qui fait qu'on est à plus de 150 personnes sur le site. Et puis nous avons ceci qui est en fait organisé pour l'hiver. C'est le bâtiment mis à disposition par le CPS de Bruxelles au SAMU social pour le mandat hivernal. Et ici, nous avons des femmes et des hommes qui viennent, qui sont donc des personnes isolées, donc pas de famille ici, et qui viennent dans le cadre de la nuit. À partir de 18h, pour les autres à partir de 20h, et quittent le matin avant 8h le centre. Donc c'est une organisation de nuit. Un étage dédié aux femmes et des étages dédiés aux hommes. Et ici, nous pouvons accueillir en moyenne 300 personnes, mais nous pouvons aller vers des pics de 350 le cas échéant, si vraiment on est dans une situation extrême de grand froid. Alors, quelles démarches concrètes les gens doivent-ils faire pour pouvoir bénéficier de cet accueil de jour ? Est-ce que, selon vous, les gens de la rue sont assez au courant de ce dispositif hivernal ? Mais c'est pour ça que nous avons déjà mis en place des listings avec des associations que nous avons organisées depuis déjà belle lurette sur les personnes les plus vulnérables. Celles-là, elles sont donc répertoriées. C'est un travail qui a été fait en réseau et que nous travaillons, donc sur base desquels nous travaillons. Donc ces gens-là viennent déjà, en sont avertis et ils viennent vers le centre. Et puis il y a toutes les personnes qui appellent. Dans toutes les personnes qui appellent, c'est le numéro vert habituel du SAMU, le 0800 99 340, qui est un numéro gratuit, et qu'ils peuvent appeler à partir de 13h. Nous avons diminué l'heure de réservation pour permettre un temps tranquille aux gens de pouvoir téléphoner dans l'après-midi. Merci beaucoup Pascal Peretta. Alors à ce dispositif devrait également s'ajouter un bâtiment mis à disposition par le fédéral. Alors d'après ce qu'on nous a dit, ce bâtiment a été identifié, mais son adresse sera communiquée la semaine prochaine. Ce bâtiment pourrait lui aussi accueillir plusieurs centaines de personnes.